Si ce n'était pas parce que ce visage ressemble tellement à celui de ta salope de mère, comment mon cousin aurait pu s'intéresser à une muette comme toi? Je te conseille de ne pas essayer de faire de sales coups. Sinon, je te retrouverai en un rien de temps. Sœur, cette entrave ne sert pas seulement à te localiser. Elle a aussi une fonction de choc électrique. Si tu ne coopères pas, ce sera comme maintenant. Une fois que tu auras bien servi, je penserai à te laisser sortir du sous-sol. Sinon, attends-toi à crever là-dedans en nourrissant les rats. Lave-toi bien. Prépare-toi pour le banquet de fiançailles de demain. Que je sois offerte à ce vieux Fanzu Wayang. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Disant qu'il a fait mourir ma mère, qu'il a volé notre héritage, il est temps de régler ses comptes. Le meilleur chasseur apparaît souvent sous l'apparence d'une proie. Pensez qu'une simple entrave peut vous contrôler? C'est ne rien savoir de moi. Plutôt que de me marier et faire un cadeau à ce vieux, autant trouver un beau corps qui me plaît, et profiter librement une fois. Waouh, c'est qui lui? Trop beau, le jeune maître Fan. C'est la personnalité la plus en vue de la ville portuaire ces temps-ci, l'héritier futur du groupe Fan. Petit maître Fan, auriez-vous la gentillesse de boire un verre avec nous? Peu importe qui t'a envoyé pour me surveiller, je suis prêt à mourir. Et je déteste tout ce qui est faux. Y compris ta poitrine en plastique. Allez, mademoiselle. Notre jeune maître Fan n'est pas du genre à s'intéresser à n'importe qui. Ce corps est pas mal, ce sera lui. Principe de chasse, avoir patience et volonté. Choisir le bon moment. Et capturer la proie d'un coup. Jeune maître, je n'ai aucun intérêt pour les muettes. Cette demoiselle a vraiment un talent pour séduire. Oh. Doucement. Plus fort quoi? Doucement, ça fait mal. Tu sais parler? Bizarre, je ne trouve nulle part trace de Zhang Muyao. Est-ce le réseau de l'hôtel qui est trop mauvais? Ou est-ce que cette salope de Zhang Muyao a utilisé un truc? C'est le jour du banquet de fiançailles, on ne peut pas laisser ton oncle attendre indéfiniment. S'il se fâche, ni toi ni moi ne pourrons le supporter. Fouille tout l'hôtel. Il faut retrouver cette garce. Je vais lui faire payer. Oh mon Dieu, je l'ai localisée. Mais comment se fait-il qu'elle soit au dernier étage? Comment tu t'appelles? Principe de chasse numéro 2, avoir un bon contrôle de soi. Ne jamais devenir dépendant de la proie. Une aventure d'une nuit seulement. Pas besoin de savoir son nom. Après avoir couché avec moi, elle voudra s'enfuir. Belle performance hier soir. Voilà ta récompense. Donne-moi ton contact. Monsieur, nous sommes tous adultes ici. Tu ne vas tout de même pas ne pas pouvoir dormir, hein? Ce qui s'est passé hier est déjà du passé. À l'avenir, nos chemins ne se croiseront plus.
Le jeune maître et le maître vous cherchent, c'est compris? Jeune maître, vous ne laissez jamais une femme monter dans votre lit, non? Je vais vérifier l'identité de cette demoiselle tout de suite. Ce soir, je veux savoir qui elle est vraiment. Le GPS montre clairement qu'il est ici. Où est Zhang Miao? Ne me laisse pas le prendre. Mademoiselle, je suis désolée. Laissez-moi vous essuyer. Espèce de garce. Où étais-tu tôt ce matin? Je voulais aller aux toilettes. Mais je me suis perdue. Tu t'es perdue? Ta chambre d'hôtel n'a pas de toilette? Je parie que tu voulais juste draguer des hommes partout. Tel père, telle fille, hein? Ta mère est une garce. Et toi, tu lui ressembles bien. Si tu me regardes encore comme ça, je t'arrache les yeux. Oh bébé. Je t'ai déjà dit de ne pas me frapper au visage. Ton oncle tient beaucoup à ce visage. Ne t'inquiète pas, je ne touche pas au visage. Dépêche-toi d'aller te changer. Tu fais attendre mon cousin, il s'impatiente. Si tu te fais réprimander, tu vas souffrir. Puisque Fan Yang y tient tant, autant en profiter un peu. Le directeur Fan est arrivé. Félicitations, directeur Fan. Félicitations, directeur Fan. Félicitations, directeur Fan, toutes mes félicitations. Oncle, tu es enfin là. Où est Zhu Manjiao? Mademoiselle Zhang est arrivée. Qu'est-ce qui arrive à ton visage? Ça n'a rien à voir avec la petite sœur Muyu. Ce n'était pas intentionnel de sa part. C'est de ma faute, j'ai été maladroit. Tu m'accuses à tort. Oncle, je n'ai rien fait. Je suis toujours juste dans mes actions. Dis quelle main a fait l'erreur. T'en là pour recevoir ta punition. AGE. Muyu est immature. Pardonne-lui cette fois. Allez, retourne Y. Zhu Miao est vraiment rusé. Nous n'avons jamais touché à son visage. C'est moi qui donne les leçons, pas toi. Ah. Fan Shuya. Prépare-toi, toi et ta fille illégitime, à descendre en enfer. Qui te pardonnerait? Nuyao. J'ai réservé la robe la plus luxueuse de toute la ville de Hong Kong. Dans un mois. Tu seras la plus belle mariée de toute la ville. Bonjour, jeune maître. Xiao Cheng est arrivé. Nuyao, aujourd'hui je vais te présenter officiellement. Mon unique fils, Fan Xiao Cheng. Petite Cheng, voici ta future belle-mère, Zhang Nuyao. Pourquoi c'est elle? Tout le monde, à table. Menteur. Xiao Cheng, tu connais Nuyao? Ah, mademoiselle Zhu me semble familière. Je ne l'ai jamais vue. Mais la personne que je connais sait parler. Xiao Cheng, aujourd'hui papa s'est fiancé. Nous sommes maintenant une famille. Tu protégeras Nuyao comme tu protèges ta mère? Bien sûr que oui. Je me demande si la future Madame Fan me considérera comme son propre fils. Oh Yao. Qu'en penses-tu? Que veut-il vraiment faire?
Viens ici, sois sage. Trinquons tous ensemble. Alors. Ah. Mademoiselle Zhou, vous ne vous sentez pas bien? Excusez-moi. Je vais accompagner Shao Cheng pour qu'il se rafraîchisse un peu. Allez-y. Papa, je m'en vais alors. Frère, je t'ai aussi apporté ça. Quand pourras-tu me rendre la bague en émeraude que tu m'as donnée? Prends-la dans ma chambre à la maison. Merci, frère. Mais toi aussi, frère, tu joues un peu. Ce n'est qu'un jeu. Pourquoi épouser cette muette alors? De plus. Tu n'as pas honte d'épouser ma prostituée comme femme? Je veux juste garder ce visage près de moi. S'il apprend que nous avons causé la mort de sa mère, Xu et Xu. Et si cette petite garce découvre la vérité? Alors il ne saura jamais rien. Que veux-tu faire au juste? C'est plutôt moi qui devrais te demander ça. La première fois, tu fais semblant d'être muette pour coucher avec moi. La deuxième fois, tu deviens Madame Fan dès notre rencontre. Et cette chaîne, une personne ordinaire ne pourrait pas se la payer. Qui es-tu vraiment? Le jeune maître Fan m'a harcelé sous la table juste pour poser ces questions. C'est bien pour ça. Puisque le jeune maître Fan s'intéresse autant à moi. Tu dois garder notre secret encore mieux. Et si je n'y arrive pas? Le jeune maître Fan est si passionné. Tu vas en souffrir. C'est toi la malchanceuse. Quand tu m'as séduit, tu ne te prenais pas pour mon aîné. Et maintenant, que fait Mademoiselle Zhong ici? Pourquoi le jeune maître Fan ne regarde-t-il pas ça? La première fois, tu n'as pas remarqué que tu étais filmé en cachette. Tu es plutôt doué. Ton père ne t'a jamais appris que plus une femme est belle, plus elle est menteuse? Même une femme aussi belle que toi a été filmée, non? Je n'ai pas montré mon visage. Ma cousine et mon cousin. Vous êtes là-dedans? Si vous ne voulez pas vous faire repérer, rendez-moi un service. Je viens d'entendre une femme parler à l'intérieur. C'est toi, sœur? Je viens d'entendre une femme parler à l'intérieur. C'est toi qui parles? Il est au téléphone. En haut-parleur. Comment pourrais-je parler? Ça a pris autant de temps pour nettoyer cette tâche. Tu veux profiter pour draguer mon cousin? Je parie que tu veux juste rester seul avec lui. Eh bien, va le séduire. Tu refuses encore de l'admettre. Cousine. Je parlais au téléphone avec ma copine tout à l'heure, en haut-parleur. Ce n'est pas bizarre d'entendre une voix de femme alors? Dès que tu as fini, retourne vite à la salle de réception. Maman et ton oncle t'attendent. Tu oses me faire honte? T'as déjà épousé mon frère et tu es encore si agité. Miyu. Apporte vite ta télécommande pour les menottes à ton oncle. Si jamais il ne fait pas le sage, tu pourras bien le punir avec ça. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui.
La douleur est le seul rappel pour que je me venge. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui habites chez moi. Tu te sors toujours les menottes en te blessant comme ça? Si ça fait mal, mords-moi. Ne pense pas que je vais te remercier. Considère ça comme une illusion de ma part. Mais cette carte, tu la gardes. Ta vie est entre tes mains. Ayao veut au fond de son cœur me remercier. C'est toi qui as appelé Ayao. On est proches, hein? Lâche-moi. Bisous. Ouyao. Ouyao. Si Fan Shao est au lit avec la nouvelle Madame Fan, et que ton père le découvre, la scène sera sûrement mémorable. En fait, la nouvelle Madame Fan n'est pas muette. Si mon père le savait, ça serait aussi mémorable. Alors faisons un autre marché. Le petit chat paresseux s'est réveillé. Allez, on descend manger. Quelle dette de jeu? J'ai compris. Tu as l'air présentable aujourd'hui. Frère, à l'avenir, tu devrais carrément virer toutes les bonnes de la maison. Muyao faisait déjà ça avant. Espèce de petite garce maladroite, tu mérites une bonne raclée, non? Attends. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Rien, frère. C'est juste la bague émeraude que vous m'avez demandé d'aller chercher. Je parle du sac. Ce n'est pas à moi. Ah. Papa, ce ne sont pas les diamants dans ton coffre-fort? Pourquoi sont-ils dans le sac de ma petite tante? Fanshuya, il ne faut pas être trop cupide. Je t'ai seulement promis l'émeraude. Tu n'as pas bien entendu? Frère, je n'ai pris que l'émeraude. Je n'ai pas osé toucher au reste. Et tu oses dire que tu n'as rien volé? Celui qui doit de l'argent aux joueurs. Les appels sont même arrivés jusqu'à moi. Pas étonnant que vous deux vous cachiez toujours chez la famille Fan. Vous n'osez pas rentrer chez vous. Tout le monde, dégagez d'ici. Frère, je suis innocent. Ce doit être lui, c'est sûr. Espèce de garce. C'est toi qui as volé les bijoux pour m'accuser. Moi. Fanshuya, à partir d'aujourd'hui. Ni toi ni Zhong Nuyu n'est autorisé à vivre chez les Fan, dégagez. Être chassé de la maison Fan n'est que le début. Fanshuya. Je ferai en sorte que tu ne possèdes plus rien.
Nuyao, tu as souffert toutes ces années. À partir de maintenant, pour les tâches ménagères, tu n'auras plus à faire la servante. Tu seras libre de faire ce qu'on te demande. Shaosheng, et papa va emmener ta belle-mère acheter des vêtements décents. Et essayer aussi la robe de mariée. D'accord, papa. Tu t'es bien comporté tout à l'heure. Je vais supprimer la vidéo tout de suite. Attends. Je suis prêt à payer pour la garder et l'apprécier. Je ne pensais pas que le jeune maître Fan avait ce genre de goût. Madame Fan ose filmer mais n'ose pas montrer. Après tout, ton angle de prise de vue est plus créatif qu'un réalisateur professionnel. Maintenant, le jeune maître Fan veut revenir sur sa parole. Devant tout le monde, il fait le muet. Mais peut sortir à tout moment. Un collier de diamants de grande valeur. Tu dois vraiment vouloir devenir Madame Fan. Il y a sûrement une autre raison derrière. Mademoiselle Zong, ne vous inquiétez pas, si vous acceptez une chose. Je garderai le secret pour vous. Faites votre offre. Je ne veux pas d'argent. Je veux que vous passiez une nuit avec moi. Tu ne penses qu'à des bêtises coquines. Très bien. Tant que le jeune maître Fan ne me barre pas la route. Tout est négociable. Après tout, je me débarrasse de tout ce qui me gêne. Et si nous étions du même bord? Jeune maître Fan, mieux vaut ne pas plaisanter. Ça suffit. Si tu ne crois pas, on parie. Le résultat te surprendra sûrement. Et tous tes souvenirs exclusifs. Ils m'appartiendront. Jeune maître Fan, tu es sûr de vouloir parier? Certaines parties, une fois lancées, ne peuvent plus s'arrêter. C'est dehors? Que c'est encore plus excitant. Ne te retourne pas, continue. Waouh! Quelle voiture de luxe! Le monde est plein de beauté. Que se passe-t-il? Une collier de saphir aussi cher, jeté comme ça, Ayao a vraiment la main généreuse. Mes affaires, je les utilise comme je veux. Et Le piège de Mademoiselle Zong m'incluait aussi. Monsieur Fan, vous n'étiez pas très coopératif tout à l'heure? Je vois que tu veux bien voir Zhang Miyu se ridiculiser. Tu veux te débarrasser de moi après m'avoir utilisé. Impossible. Après tout, tu as encore de la valeur pour eux. Waouh! Enfin. Bienvenue dans mon piège. Et cette robe, si un fil se déchire. Tu ne pourras même pas rembourser tes chaussures. Tu aimes? Version réelle. Si tu n'aimes pas, garde-la. Et. C'est du groupe Fan. Le costume sur mesure que le président Fan a fait pour sa femme. Vous êtes fou. Monsieur Fan, c'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué. Que ceux en bas arrêtent d'hésiter et agissent. Voici le jeune maître du groupe Fan. Vous ne vous excusez pas auprès du président Fan? Ce ne sont que des commandes sur mesure de Madame Fan. Et si la petite amie de Monsieur Fan les abîmait? Répète ça encore une fois. Commande sur mesure de Madame Fan. La phrase suivante. La petite amie de Monsieur Fan. Elle est la femme du président Fan,
tu sais. Ne dis pas n'importe quoi. Cette fois, je te laisse passer. Alors c'est Madame Fan, hein? Elle est vraiment bien entretenue. Et c'est juste ces quelques pièces. Donne-moi celle-là. Ces costumes sur mesure sont pour le président Fan. Puisque mon père n'a pas le temps d'être se marier. C'est moi qui vais le remplacer. Cette tenue ne te va pas. Comment le sais-tu? Bien sûr, il faut laisser 2 doigts d'espace sur la poitrine. Et resserrer la taille d'un pouce. Cette tenue ne te va pas non plus. Après tout, c'est ton père qui doit la porter. Mais je trouve qu'on va mieux ensemble, non? N'est-ce pas, Madame Fan? Madame Fan. Ceux qui entendent ça ne savent pas que j'ai épousé Fan Zhuoyang. Ou que c'est toi, Monsieur Fan Cheng. Je préfère quand tu m'appelles. Petit chat. Mais avec tes méthodes. Ce serait trop facile de ne pas épouser mon père. Alors la raison derrière tout ça. C'est quoi exactement? Tout le monde sait que quand Fan Zhuoyang tape du pied, toute la ville tremble un peu. Je ne vais pas l'épouser, alors c'est toi que je dois épouser? Menteur. Crois-le ou pas. Si tu veux de l'argent. Je peux t'en donner encore plus. Si ce que tu veux n'est pas de l'argent. Alors je suis la seule qui peut t'aider. Je vais aller prendre des photos. Toi, sors d'abord. Madame Fan est vraiment magnifique. Monsieur Fan, il faudra que vous preniez le bras de madame. On va tester la lumière et l'angle pour les photos du mariage. Je vais me changer. Pourquoi tu ne pars pas encore? Tu ne m'as pas encore dit ce que tu en penses. Dès que la famille Fan me donne le feu vert, je reconsidérerai. Pourquoi? De toute façon, tu ne partiras pas. Tu as tout vu ce qu'il y avait à voir. Je ne veux pas perdre de temps non plus. Je vais essayer la tenue suivante. Sœur, les perles. Je te sauverai, sœur. Sœur. L'empereur ne me laissera pas tranquille à cause du plan. Ce dont je me sens le plus coupable, c'est envers mon enfant. J'ai risqué ma vie pour divorcer, mais je n'ai pas pu l'emmener avec moi. Jinxi, peu importe où il cache Shu Jing. Je la retrouverai à coup sûr. Si tu me considères vraiment comme ta sœur, alors laisse tomber la haine. Vis ta vie correctement, sœur. Bonjour, sœur. Que veux-tu faire? D'où vient ce tatouage? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce dessin, c'est quelqu'un que je connais qui l'a fait. Ce n'est qu'un phénix ordinaire. Pourquoi fais-tu tout un plat, Monsieur Fan? Monsieur Fan, tu es bien moins habile pour séduire que pour embrasser. Réponds-moi. Oncle. J'ai vraiment vu Zhang Muyao embrasser un homme. Puis ils sont entrés ensemble dans une boutique de robes de mariée. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Ah, la localisation de Zhang Miao est juste là. Peut-être qu'ils sont encore à l'intérieur maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, ça va se savoir. Que tu as séduit le beau-fils la veille de tes fiançailles avec mon père. Et toi, tu as encore le cœur à plaisanter? Ne t'inquiète pas, en tant que Madame Fan, elle ne s'en tirera pas.
Pourquoi êtes-vous venu? Ça. C'est impossible. Je l'ai clairement vu embrasser un homme. Puis entrer ici. Petite sœur, tu ne t'es pas trompée? Oncle, je suis sûre de ce que j'ai vu. Les employés peuvent tous témoigner. Témoigner de quoi? J'ai demandé à Shao Cheng d'accompagner Nuyao pour essayer les robes de mariée. Tu te fais des idées? Mon fils se fait cocufier par son père. C'est le collier que ma mère m'a laissé. Comment ça se fait qu'il est chez toi? Je sais que petite sœur ne m'aime pas beaucoup. Mais c'est quand même le seul héritage que ma mère m'a laissé. C'est lui qui m'a piégé. Tu ne t'es pas contenté de faire du mal à ma mère. Ton père, loyal, est morto. Cette stupidité, tu l'as bien héritée. Ma petite sœur me calomnie parce qu'elle déteste que son oncle me protège. Guyu, pourquoi représentes-tu la maison Fan pour ce bijou? C'est exactement la même que celle-ci. Il y a 10 ans, ma mère a participé au concours avec ce collier. Elle représentait le groupe Fan. Elle a remporté la première place. Zhu Nuiyu. Cette fois, tu n'as pas besoin de participer au concours de design. Retourne t'isoler pour réfléchir à tes erreurs. Tu as assez traîné ici, non? Veux-tu que je doive t'inviter à partir pour lâcher prise? Ah. Ah. Ah, encore? C'est Madame Feng, n'est-ce pas? Tu as vraiment du culot. Je me disais bien qu'un collier aussi précieux ne pouvait pas être jeté comme ça. En fait, tu n'étais pas là pour le collier, hein? Tu parles trop. La curiosité est un vilain défaut. Pas étonnant que Yuekui ne t'ait pas trouvé à l'époque. En fait, tu avais changé de nom. Ah. Assieds-toi. J'ai demandé à Shao Cheng de t'accompagner, où est-il? Je ne sais pas non plus. Shao Cheng a subi une opération au cœur quand il était petit. Il est parti avec sa mère aux États-Unis. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 20 ans. Je ne pensais pas qu'il deviendrait aussi turbulent. Fan Shaoshem ne porte aucune cicatrice d'opération. Son identité pose réel problème? Nuyao, nous allons bientôt nous marier. Ton ventre, fais un effort, hein. Je viens d'entendre Madame Fan et Monsieur Fan discuter. Les pâtisseries de la boutique sont très bonnes. Monsieur Fan, vous devriez goûter. Madame a enfin parlé. Oui, Monsieur Fan, vous êtes vraiment chanceux. D'avoir une épouse aussi belle. Capitaine. Madame Fan n'a rien dit. Je l'ai juste mentionné à l'instant. Le directeur oublie vite les choses importantes, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Où étais-tu? Je venais d'emmener quelqu'un ici. Je suis allé chercher une bague à la bijouterie. La vendeuse de la bijouterie est vraiment jolie. Ça a un peu retardé les choses. Madame Fan, vous ne m'en voulez pas? Nuyao. Viens. Essayons la bague. La bague choisie par mon père convient parfaitement à Nuyao. Chut. D'accord, compris. Tu peux gérer ce projet. Je sais. Après ça, tout ira bien. Encore avec moi. Tu détestes tellement être avec moi? Tu sais ce que tu fais. D'accord. Alors demande-lui de m'appeler. Si ce n'était pas pour moi aujourd'hui, tu serais déjà grillé devant le directeur Fan. Je dis tout de suite. Fais-moi un rapport sur le plan de travail du second semestre.
Aujourd'hui, dans la cabine d'essayage, j'ai trouvé ce plan de fusion-acquisition. Shao Sheng. Où est le plan de fusion-acquisition ce mois-ci? Papa est dans mon bureau. Il va te l'envoyer tout de suite. D'accord. D'accord. Envoie-le-moi pour que je regarde. Vérifie particulièrement. Le point 4. Quand tu as fini de vérifier, contacte-moi immédiatement. Chaîne 11, c'est bien toi, n'est-ce pas? L'année prochaine alors. Ne cherche pas d'excuses. Ah, directeur Fan. Attends, c'est quoi ça? Ce sont des papiers jetés en nettoyant la chambre de Mademoiselle Zhou. Je vais les jeter tout de suite. Nuyao, c'est toi qui as fait ce dessin? Ce n'est qu'un gribouillage fait à la va-vite. Ah. Le ciel m'aide aussi. Ah, puisque Zhong Nuyu ne peut pas participer. Autant que tu le remplaces. Le grand prix du concours de design de bijoux doit absolument revenir à notre groupe Fan. Ah. Allons-y. Mademoiselle Miao, j'ai tout fait comme tu l'as demandé. Zhou a déjà perdu sa qualification pour le concours? Tu lui as encore fait remettre son manuscrit à Fan Zhuoyang pour faire semblant d'être innocente et obtenir une chance. Ah Yao, tu as vraiment de bonnes méthodes. Alors pourquoi tout ce tapage? Au final, c'est pourquoi? Pour t'infiltrer peu à peu chez les Fan. Ou bien pour venger quelqu'un? Je ne sais pas. Comment tu as découvert mon vrai nom? Mais je sais que quiconque se met en travers de mon chemin doit en payer le prix. Quel genre de prix par exemple? Par exemple, tu n'es pas le fils biologique de Fan Zhuoyang. Un faux fils ne veut rien d'autre que deux choses. L'argent de Fan Zhuoyang ou la vie de Fan Zhuoyang. Lequel veux-tu? Tu es vraiment très malin. Je suis intelligent, mais je ne peux pas deviner le vrai nom de Fan Shao. Je m'appelle Xuqingzhu. C'est le nom que ta mère m'a donné. Ne parle pas, quelqu'un arrive. Pourquoi cette personne ne part-elle pas encore? Elle est partie. Alors pourquoi tu ne me lâches pas? Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse-moi voir ce que tu sais faire. Je voulais justement dire que c'est ça qu'on appelle des moyens. Alors. Et celui-ci? Ah Yao, tu sais ce que tu fais? Zhu Yao, tu oses me jouer un tour? Ça, c'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Chut. Change-toi. C'est un vêtement de maman. Tu sais quelle est la partie de toi qui ressemble le plus à ta mère? Ce sont tes yeux. Nous sommes déjà mariés. Souviens-toi bien. Tu n'es que sa petite femme. Tu ne peux pas y échapper aujourd'hui, tu dois te donner? Ah. Shao Cheng est impulsif. Ne reste plus trop près de lui à l'avenir. Allô, quoi?
Il y a un problème avec la marchandise au port. Ce soir au salon de design, habille-toi bien. Ne me fais pas honte. Tu en as assez vu? C'est une tactique pour éloigner le tigre de sa montagne. S'il se fait avoir encore une fois, il va se méfier. Je sais comment faire. Mais j'ai besoin que tu coopères. Je te salue. Oh, la muette a l'air presque normale aujourd'hui. Monsieur Liu, voici Madame Fan, la nouvelle épouse de mon frère. Ce soir, il est là pour vous accompagner. Madame Wang, voulez-vous danser? Désolé, maladresse. Shao Cheng, c'est ton manque de maturité. Monsieur Liu est un client important que ton père entretient. J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre de venir. Il ne manque plus que cette étape. Tu méprises les affaires amenées par des femmes. Personne ne sait encore qui remportera le Grand Prix de design cette fois. L'œuvre championne du concours de design de bijoux, l'âme de sang. La créatrice est Zhang Muyao du groupe Fan. Madame Feng, je vous ai offensé tout à l'heure, pardon. Notre groupe est prêt à offrir 3 fois le prix pour signer un partenariat exclusif. Si vous avez des besoins, contactez-moi à tout moment. Monsieur Liu, nous pouvons discuter de la coopération commerciale. Par ici, s'il vous plaît. À plus les gars. Fan Shao me sert si fort. Tu n'as pas peur que quelqu'un nous voie? Plutôt que d'être vu par les autres? J'ai plus peur que tu t'en ailles. Si tu dis ça. Je pense que je te connais encore trop peu. Tu as juste besoin de savoir. Que je te protégerai sans condition, compris? Mademoiselle. Puis-je vous offrir un verre? Wang Shao. Avec les affaires minables de ta famille. Tu oses me parler? Cousin. Je suis avec Fan Shaocheng, mais on est amis d'enfance, je ne vais pas dénoncer que tu es un imposteur. Le dernier projet t'a même fait perdre de l'argent. Je vais vous révéler un secret. Je suis le petit patron du groupe Fan Shaocheng. C'était un ami d'enfance. Mais depuis qu'il est revenu des États-Unis il y a 2 ans, il semble être devenu une autre personne. J'ai l'impression qu'il n'est plus du tout Fan Shaocheng. Sa Majesté doit assumer la responsabilité de ses paroles. Où sont les preuves? Le vieux patron Fan doit bien savoir. Ce Fan Shaocheng est gravement allergique aux cacahuètes. Mais cet imposteur n'a eu aucune réaction. Ce n'est pas très bon, hein. Pas de réaction, hein. Waouh. Qui sait si c'est vrai ou pas? Regarde, il a des boutons partout. C'est sûrement vrai. Tu es vraiment allergique. Wang Shao, même si tu es mon partenaire. À Gansheng. Personne n'a encore osé s'en prendre à Zhuo Yang de notre côté. Shaocheng, ça va? Le patron Wang a un salon de repos à l'étage. Suis-moi vite. D'accord, j'arrive vite. C'est parti, ça va aller. Il joue bien le rôle. Il faut remercier Ayao pour ça. Aujourd'hui, je t'ai sauvé. En retour. Je veux en savoir plus sur tes difficultés.
Je veux connaître davantage tes secrets. Parfois, trop savoir n'est pas une bonne chose. Tu n'es clairement pas allergique aux cacahuètes. Pourquoi fais-tu semblant d'une manière si convaincante? Je suis allergique à la mangue. Ce n'est pas aussi grave. J'en ai mangé à l'avance. Tu veux que je te mette de la pommade? Et je suis furieux, monseigneur. Tu as donné ta parole. Aujourd'hui, j'ai mangé une mangue. Une bouchée de plus ne fait pas de mal. Xiaosheng. 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 Comment va la brûlure? Il a pris des médicaments contre l'allergie. C'est guéri maintenant. Tant mieux. Ce soir, je vais te conquérir. Ah. À mon petit trésor. Je t'ai attendu si longtemps. Rue Wayao. Je ne peux plus attendre. Rue Wayao. Viens vite. Ah. Ce soir. Ah. Ne fais pas ça, ce n'est pas ta faute. Ne te torture pas. J'ai toujours su que c'était Fan Shuya et Fan Zuoyang. Ce sont eux qui ont tué ma mère. Je te vengerai. Parce que nous avons un ennemi commun. Qui es-tu vraiment? Il y a 12 ans, j'étais orpheline. Harcelée, voulant mettre fin à mes jours. Ta mère m'a sauvé. Et m'a fait son frère adoptif. Elle m'a donné le nom de Xu Qingzu. Il est la seule lumière dans ma vie. Je l'ai toujours gravé dans mon cœur. Mais avant de pouvoir te revoir enfant. Il a eu un accident. Une barque glissant sous la lune cherche à l'ouest. En fait, le petit oncle d'âge similaire dont ma mère parlait. C'est toi. Ça fait toutes ces années. Que je cherche après toi. Apprends, ne t'inquiète pas. Je te promets de venger ça. Merci à toi. Et merci aussi pour la femme que tu m'as aidé à trouver aujourd'hui. Pour coucher avec Fan Zuoyang à ma place.
Je ne le laisserai jamais te toucher d'aucune manière. Ne t'occupe pas de lui. Quand j'étais petite, Fanshuya m'a enfermée dans une pièce noire pendant des années. Juxuexi, ta mère est morte. En buvant ce poison muet, tu ne pourras plus jamais parler. Je déteste tes yeux qui ressemblent à ceux de ta mère. Je déteste aussi le nom que ta mère t'a donné. Si tu es ma fille, tu dois m'écouter. Dorénavant, tu t'appelleras Mutiao. Admire la beauté. Tu resteras pour toujours dans cet enfer sans lumière. Depuis ce jour-là, j'ai développé une claustrophobie. Je te jure. Qu'à partir de maintenant, plus personne n'osera te faire du mal. C'est toi qui décides. Uou. Un invité aussi attentionné. J'aurais dû t'épouser plus tôt. Fanzuaya, après avoir réglé son compte à cette mère et sa fille. Ce sera ton tour. Oh regarde. T'y voilà. On dirait que tu as bien pris soin de mon oncle hier soir. Oui, si seulement tu pouvais parler. Ça aurait été animé hier soir. Dommage que tu sois muet. Sinon, on ne sait pas à quel point tes cris auraient pu être beaux. Peut-être même que ta mère décédée serait en paix. Ah, Muyu. Zoumiyan, pose ce couteau tout de suite. Zoumiyan, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je te demande pardon. Désolé, c'est ma faute. Maman. Dépêche-toi de t'excuser. Moi. Je suis désolé. Lâche Muyu tout de suite. Espèce de garce, aujourd'hui je vais remettre de l'ordre dans cette maison. Tante. C'est la maison Fan ici. Depuis quand tu peux venir nous choquer? Je suis la fille de la famille Fan. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Puisque Zhong Miao a épousé mon père, alors la famille Fan lui appartient naturellement. Madame Fan prend la décision. Espèce de traître ingrat. N'oublie pas qui est ta famille. Famille. Je me souviens que mon père a dit que vous n'étiez pas autorisé à vivre chez les Fan. Comment osez-vous venir manger ici sans honte? Toi. Personne ne mérite que tu fasses ça. Ça. Ce n'est pas le bijou gagnant du concours mondial de design? Le sanglant, il a vraiment été fabriqué? Ce bracelet est serti du cœur éternel, fraîchement extrait d'Afrique du Sud. Il n'en existe qu'un seul au monde, et tu l'as donné à cette muette. La maîtresse de la maison Fan mérite ce qu'il y a de meilleur. Ce bonhomme de neige a été conçu spécialement pour toi. En le portant, tu n'as pas besoin de le tenir toi-même. Il y aura toujours quelqu'un pour le manier à ta place. Pour régler tout ça pour toi. Cet endroit est un vrai chaos. C'est une vraie orgie de cris. Allons-y, ma chère Madame Fan. HMPH, ne sois pas trop fier. Vous allez voir ce qu'il vous arrivera tôt ou tard, Tu as vraiment entendu Zhu Miyao parler tout à l'heure? C'est exact. Je l'ai vraiment entendu parler. Si elle a un problème, je ferai en sorte qu'elle révèle son vrai visage. Je viens d'acheter un beau service à thé. Viens prendre le thé. Quoi?
C'est le service en porcelaine verte que ta mère Xuexu t'a laissé. Si tu le casses, il n'y en aura plus jamais. Si aujourd'hui tu peux tenir cette tasse, je te rendrai ce service à thé. Ou. Comment tu ne supportes pas un peu de douleur? Ta mère n'était pas aussi faible que toi à l'époque. Ah. Ah. Quel dommage. Si Xuexu savait que sa fille muette ne peut aujourd'hui que ramper à genoux devant mon frère. Je me demande comment ce chien haletant réagirait. Un chien acculé saute par-dessus le mur. Comment cette muette ne peut pas se mettre en colère? Ah. Bois cette tasse et je te rendrai ce service à thé. Ah. Fanshuya. Rentre d'abord. Pourquoi es-tu revenu? Tu n'étais pas déjà mort? Je suis revenu pour te retrouver. Je t'avais pourtant percuté à mort autrefois. Espèce de garce. Tu es sorti de la prison? Je te le dis. Si je pouvais te maudire à mort avant, aujourd'hui je peux tout aussi bien te tuer. Si tu oses t'opposer à moi, tu mourras forcément. Arrête. Zhao Shuyao, es-tu devenue folle? Frère, regarde Shen Wangxu. Elle est revenue. Tu sais bien. À l'époque, elle a failli se faire écraser par ma voiture. Quelle absurdité tu racontes. Shao Sheng, ta tante ne se sent pas bien. Ramène-la dans sa chambre pour qu'elle se repose bien. D'accord, père. Espèce de garce, je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te déchirer en 1000 morceaux, pour que tu ne trouves jamais la paix en enfer. Ah non, arrête. Tu ne t'attendais pas, hein. Il t'a touché ici. Je sais que j'ai eu tort. Je l'ai vu s'inquiéter pour toi. Ça fait encore mal? Non, ça ne fait plus mal, je suis juste triste pour le service à thé de maman. Ouvre-le, regarde un peu. J'ai déjà parlé pour toi. Le service que tient Fanshuya est faux. Je ne peux pas laisser les affaires de ta mère tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Merci.
Tu n'auras jamais besoin de me remercier. Je suis allé à l'usine de la banlieue. Je te rapporterai des tomates cerises ce soir pour que tu goûtes. Ils disent toutes qu'elles sont très sucrées. On verra si elles sont aussi douces que toi. J'attends ton retour. Ce n'est pas bon, Madame Fan. L'usine de la banlieue s'est effondrée. Désolé, le numéro que vous avez appelé est momentanément indisponible. Le spectacle va bientôt commencer. Shao Cheng. Shao Cheng, où es-tu? Petite muette, tu oses me mentir? Frère, ce petit salaud Wu Miao a fait semblant d'être muet pour nous tromper si longtemps. Qui sait ce qu'il mijote dans sa tête? C'est bien lui, Zhu Miao. Il sait toujours faire semblant d'être inoffensif. Oncle, cette fois tu ne dois surtout pas lui pardonner facilement. Peut-être que... il veut s'emparer des biens de la famille Fan. Je te donne une minute. Donne-moi une explication. Je suis enceinte. Quoi? C'est vrai. Oui, je porte ton enfant. Tu es vraiment enceinte de mon enfant? Qui sait s'il ne triche pas? Il y a plein de faux tests de grossesse sur Internet. Ne m'accuse pas à tort. Comment pourrais-je plaisanter avec un truc pareil? Et tu oses encore répliquer? Tu es vraiment insupportable. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez m'emmener à l'hôpital pour vérifier maintenant. Et je ne suis pas vraiment muette. J'ai juste perdu la parole quand j'étais petite. Puis un jour, j'ai retrouvé la parole. Mais j'ai été insultée par cette mère et sa fille, maltraitée de toutes les façons. J'ai compris que parler ne m'apporterait que douleur et souffrance. Donc j'ai choisi de garder le silence. Désolé, je t'ai menti. Ah, c'est comme ça alors. Nuyao. Je ne pensais pas que tu avais souffert autant toutes ces années. Pour le bien de l'enfant que tu portes. On oublie le passé. Oncle, comment peux-tu croire ces mensonges? Il joue la comédie pitoyable pour gagner ta compassion. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Au fait, personne ne m'a encore expliqué l'effondrement de l'usine de l'Est. Toujours pas d'explication pour ça. L'effondrement de l'usine de l'Est. L'usine de l'Est se trouve sur un terrain que je viens d'acheter. Comment aurait-elle pu s'effondrer? Alors, convoque tout le personnel de la famille Fan pour les interroger. On va voir s'ils sont plus coriaces que mon couteau. Ça suffit, Moyao. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Ah, Shao Cheng est de retour. Tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Quand il ou elle sera né. Toi, en tant que grand frère, tu devras montrer l'exemple. Ah. Félicitations à Madame Fan alors. Ah. Je ne pensais pas que Fan Zhuoyang aurait un enfant si tard. C'est une grande joie pour notre vieille famille Fan. Je veux. J'ai remarqué que tu as beaucoup de talent pour le design de bijoux. La ligne de design de bijoux du groupe Fan sera désormais sous ta responsabilité. D'une part, c'est pour te donner un espace d'expression. D'autre part, c'est une compensation pour toi. Ça te va? Je ne te décevrai pas. Au fait, je suis enceinte maintenant. C'est un peu compliqué. Tu dois encore porter ça? Dépêche-toi de la détacher, Miao. Vite. Penche-toi pour le bébé. Sinon, petite sœur, tu peux m'aider. Ta petite sœur sert sa grande sœur.
C'est tout naturel. Vite. Allez. L'enfant, c'est de qui? Tu es ivre. Je suis parfaitement lucide. Je n'ai jamais laissé Fan Yuanyang me toucher. Alors cette nuit-là, tu ne... C'était pour cet enfant. Je voulais cet enfant. Pour que Fan Yuanyang me croie. Pour qu'il me donne le pouvoir. Toi. Je veux que la famille Fan me confie d'abord le design des bijoux. Comme à l'époque, ils ont arraché la maison Xu à ma mère. Je t'ai dit. Je t'aiderai à te venger. Je ne fais confiance à personne d'autre que moi-même. Je n'aurais jamais cru que tu ne m'as jamais fait confiance du début à la fin. Même l'enfant n'était qu'un enjeu pour toi. J'ai fait tant de choses. Pourquoi tu ne me crois pas? Ah. Alors pourquoi as-tu été attiré au chantier de l'Est par seulement quelques mots de Zhongmu? Comment as-tu pu être dupé et emmené là-bas? Tu as tant de pouvoir et de statut chez la famille Fan. Pour moi, tu es vraiment un allié précieux. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais fait pareil. Alors pour toi, les sentiments Ne valent rien. Dans la famille Fan, pleine de calculs et de complots, les sentiments ne valent rien du tout. Juk Suxi, tu mourrais si tu m'aimais un peu. D'accord. Cette garce de Zhu Miao est enceinte. Et elle m'a fait m'agenouiller devant elle. C'est cette tête qui est exactement pareille à celle de Xu Xu. Qui a complètement rendu ton oncle fou? Maman m'a dit. À l'époque, tu aurais dû l'éliminer, lui et sa mère, sans laisser de traces. Et maintenant regarde. C'est eux qui nous écrasent tous les deux. L'accident de voiture d'autrefois a failli tuer Xu Xu. Comment ça il est mort alors? HMPH. Xu Xu avait encore une chance de s'en sortir. Mais pour sauver quelqu'un d'autre dans la poussette, elle a été complètement écrasée. Je dis que son côté sainte nitouche ne lui apportera que des malheurs. Si ma mère est morte en te sauvant, comment pourrais-je vivre avec ça? Il est si tard. Fan Shaosheng est sorti de la chambre de Zhang Muyao. J'ai fait passer un faux message disant que Fan Shaosheng était en danger à l'usine de la banlieue. La réaction de Zhang Muyao était vraiment anormale. Il y a forcément un problème entre eux deux. Peut-être que l'enfant que porte Zhang Muyao n'est même pas celui de son oncle. Aujourd'hui, j'ai envie de manger des tomates et des pruneaux. Bien, madame. Shao Cheng t'attend ce soir dans la chambre 8817. Je savais que tu ne pouvais pas rester tranquille, espèce de garce. Je ne pensais pas que tu serais capable d'être aussi sans honte, de grimper dans le lit de ton cousin. Zhu Miyan, cette fois je vais te faire t'agenouiller pour me supplier.
Ça suffit. Allons-y. Allô, êtes-vous un journaliste du Port City Urban Daily? J'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. La première épouse de Fan Yueyang du groupe Fan est montée dans le lit de son beau-fils Fan Shaosheng. Elle est actuellement à l'hôtel Ganju. Cette info va faire un tabac. Oui, dépêchez-vous de prendre des photos. Vite, attendez. Vous devez absolument prendre des photos nettes. Celles-ci iront sûrement en première page demain. D'accord, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vite. Vite, prenez-les. Vite, prenez-les. Vite, prenez-les. Photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite. Photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite. Photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite, photo vite. Maman, que se passe-t-il? Ma fille, ce n'est pas ce que tu crois. Arrête de filmer. Arrête de filmer, c'est quoi ta relation avec ces messieurs? Ne me frappez pas, madame. Arrête de filmer, réponds-moi. Ah, réponds-moi. Arrête de filmer. On s'arrête là pour aujourd'hui. Beau gosse. Ce soir, accompagne bien cette dame solitaire. Utilise ma carte. Souviens-toi, il faut revenir. Ne t'inquiète pas, on s'occupe du sac. Une belle femme qui boit seule, c'est tellement ennuyeux. On va te tenir compagnie. Sœur, change de chambre. Doucement, d'accord? Détends-toi, détends-toi. Ah. Shao Cheng t'attend ce soir dans la chambre 8817. Madame Fan, veuillez répondre s'il vous plaît. Arrêtez de filmer, arrêtez. Sors vite d'ici. Madame Fan, êtes-vous satisfaite de ma collaboration aujourd'hui? Bien sûr que oui. Mais entre toi et moi, homme et femme seuls, il vaut mieux ne pas partager la même pièce. Tu es sûr de vouloir me parler comme ça? Sommes-nous des ennemis? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci, quoi qu'il arrive. Sans toi, ce coup aujourd'hui n'aurait jamais été aussi brillant. Même le fait de rester sous le même toit avec moi te rend mal à l'aise? Oui. Il y a des journalistes dehors, ce n'est pas sûr de sortir. Toi, reste ici. Frère, c'est moi qui ai perdu la tête. Ce n'était vraiment pas intentionnel, Frère, tu dois absolument m'aider. Si cette affaire se répandait, comment Myung pourrait-elle encore trouver un mari? Tais-toi, tu me dégoûtes. Maintenant tu te soucies de ta réputation. Quand tu couchais avec un groupe de mannequins. Pourquoi tu n'as pas pensé à sauver la face de la famille Fan? Humph. J'ai bien une idée. Quelle idée? Envoyer Fan Shuya en hôpital psychiatrique. Quoi? Maintenant, il faut juste prouver que Fan Shuya a des problèmes mentaux pour minimiser au maximum l'influence de la famille adverse. N'est-ce pas? Ah, espèce de saleté. C'est peut-être toi qui m'as causé ce problème aujourd'hui. Que cherches-tu vraiment? Tu as des preuves que c'est moi qui t'ai nui? Est-ce que c'est moi qui t'ai attaché au lit du mannequin? Si j'avais une autre solution? Je ne serais pas arrivé à de tels extrêmes. Après tout, la famille Fan est le fruit de toute ta vie. Tu ne peux pas simplement rester là à regarder ce scandale. Tout détruire, n'est-ce pas? Je te confie cette affaire à gérer. Frère, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis ta sœur de sang. Frère, ah.
Ma chère belle-mère. Je te suis vraiment reconnaissante. Sans la réputation de ta fille, comment aurais-je pu te faire enfermer en psychiatrie de mes propres mains? Comme quand tu m'as enfermée dans la cave quand j'étais petite. Espèce de garce, tu ne mérites pas de bien finir. Ah. Zhou Yao, ne sois pas trop fier de toi. N'oublie pas, comment je t'ai torturé à l'époque. Tu pensais naïvement que c'était Xu qui t'avait rejeté? En fait, il est mort depuis longtemps. Depuis que tu étais enfermé dans la cave? Il était déjà mort. Ces jours passés à ramper dans l'obscurité de la cave vont te hanter toute ta vie. Tu ne pourras jamais échapper à mon contrôle. Ne crois pas qu'en m'enfermant ici, tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Fan Zhongjiang est mon frère. Il ne fait que faire semblant. Je sortirai bientôt d'ici. Tu crois que je ne vais pas tout éliminer à la racine? Ah. Très bien. Ne sois surtout pas comme ta mère biologique, avec son cœur de sainte, protéger jusqu'à la mort quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Les gens gentils ne finissent jamais bien. Tu ne pourras jamais t'échapper de la paume de ma main. Zhong Xingxi. Ah. Ça va? C'est du passé. Que veux-tu dire? J'ai entendu tout ce que Fan Shuya a dit dans la chambre. Je l'ai entendu. À l'époque, Uexukin m'a protégé de son corps. Au moment critique de l'accident de voiture. C'est ce qui m'a sauvé la vie. La personne qui aurait dû mourir, c'était moi. Si ton soudain froid. C'est parce que tu ne peux pas accepter que ta mère soit morte pour me sauver. Alors je n'ai aucun reproche. Si c'était moi qui étais morte à l'époque, tu n'aurais pas souffert seul autant de temps. Je sais que tu veux te venger. Que tu veux rendre justice à ta mère. Alors à partir de maintenant, laisse-moi être ton épée. Que tu m'aimes ou pas. Je me laisse trancher par toi. Même si je dois mourir pour toi. Je ne clignerai pas des yeux. Alors montre-moi ce que tu sais faire. Ah. Oh. Fan Shuiying, tu te souviens? Tout ce que tu me dois, il est temps de payer. Tu es censée être morte, non, ne t'approche pas. Tu as tout oublié de ce qui s'est passé à l'époque. Veux-tu que je t'aide à te souvenir de cette époque? Tu étais clairement la représentante de la partie A. Pourquoi t'es-tu liée à mon mari Hong Liang? C'est la faute de Feng Zhongjiang. C'est lui qui t'a voulu à tout prix. Et t'a mise dans sa poche. Il voulait faire une OPA hostile sur la société Xu. C'est lui qui m'a ordonné de voler ton projet de design. Voilà pourquoi la controverse sur le plagiat chez Xu Jewelry a éclaté. La valeur de l'action a chuté brusquement. Je voulais juste emmener Shuonz loin d'ici. Pourquoi vous ne lâchez pas prise? Le gouvernement central a manipulé l'affaire de la maternité pour te faire plier. Ce n'est pas de ma faute. Si tu me cherches la mort, va trouver Fan Yao. Tu m'as menti, c'est toi qui m'as percuté en voiture et tu m'as tué. C'est pour que tu puisses voler mon chien loyal Hong Liang. Fan Yao voulait juste ton chien de vie. Comment aurait-elle pu te laisser en vie? Alors j'ai appuyé sur l'accélérateur.
Et j'ai foncé dessus de toutes mes forces. Je voulais écraser ce joli visage. Alors allons ensemble en enfer. Alors allons ensemble en enfer. Frère Shaoliam, où es-tu? Viens vite me sauver. C'est Fu Shuiyao. C'est Fu Shuiyao qui m'a forcé à faire ça. Shao Baxian, je t'en prie, laisse-moi tranquille. C'est ma faute, non? Ce n'est pas ma faute, c'est Shao Liang qui m'a d'abord séduite. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Voilà la vérité de cette époque. J'ai déjà fait partir les gens de l'hôpital pour toi. Mais on ne peut pas rester ici longtemps. Ah. Maman, maman. Tu n'étais pas à l'hôpital? Comment se fait-il que tu sois dans le lac? Réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi s'il te plaît. La grande vengeance est accomplie. Tu es heureuse? Bien sûr que je suis heureuse. 10 ans. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à cet instant. Mais Fan Shuya n'est qu'un pion. Le vrai coupable, c'est Fan Yang. Tout cela est loin d'être fini. Quel est le plan suivant? Département de design de bijoux de la famille Fan. Je n'y crois pas. Aucun d'entre vous ne peut créer le produit phare du prochain trimestre. À quoi sert tout le département design alors? Pourquoi es-tu venu? Ma mère vient juste de partir. Tu comptes t'installer chez le groupe Fan comme ça, en toute arrogance? Directeur Zhang, vous vous méprenez. C'est le directeur Fan en personne qui m'a confié la ligne de design bijouterie. Vous oubliez vite, monsieur. Ce n'est qu'une petite épouse montée en grade grâce à sa grossesse. Qui passe ses journées à flirter avec mon oncle. Elle croit vraiment avoir un vrai talent. La mort de Fan Shuya est sa propre faute. Tu sais mieux que quiconque ce qu'il a fait à l'époque. Tu devrais être la première à le savoir. Quant à toi, plutôt que de tenir de tels propos ici, tu ferais mieux de réfléchir à ta position. Toi, la maîtresse, et à ton enfant pas encore né. Tu n'as aucune légitimité pour me donner des ordres. Au lieu de jouer au plus malin avec moi ici, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. Sinon, tu perdras ta place. C'est ma nouvelle création. La chaîne principale est une perle blanche, ronde et lisse. Le reste est serti de pierres bleues. Comme des étoiles qui entourent la lune. Parfait pour le thème de la mi-automne du trimestre prochain. Ce design est à la fois créatif et en accord avec le thème de la fête. Pour un lancement de produit du trimestre suivant, c'est tout simplement parfait. Absolument exceptionnel. Cela résout parfaitement notre urgence. Oui, en effet. Manager Mu. Zhang Muyao vient d'arriver au département design. Elle ne connaît pas encore tout. Toi, tu es une ancienne de l'entreprise. Tu dois bien la guider. Ne t'inquiète pas, directeur Zhang, je gère ça. Zhu Muyan, Fan Yang. Vous avez fait tant de mal à ma mère. Je vous ferai payer cher chaque goutte de sang. Qui a touché à mon ordinateur? Ce n'est pas possible. Xiao Zhang. Qui a touché à mon ordinateur? Xiao Zhang. Quand on arrive dans une entreprise, il faut bien s'entendre avec ses collègues. Peut-être que tu as supprimé quelque chose par erreur. J'avais pourtant bien sauvegardé. Il y a forcément quelqu'un qui a touché à ça. Je vais aller vérifier les caméras au siège. Ah là là.
Un simple employé n'a pas le droit de consulter les caméras, tu sais. Et lui, est-ce qu'il en a le droit? Et, directeur Fan. Tout ça n'est qu'un malentendu. À partir de maintenant. Je vous avertis tous. Quiconque lui fait du tort se met à dos Fan Shaosheng. Si une situation similaire se reproduit, je ne me contenterai pas de vous faire plier bagage. Vous ne pourrez plus espérer travailler dans ce milieu. Mademoiselle Nanzong, j'ai gardé une copie de sauvegarde. Ah, 17. Ça suffit. J'ai déjà appelé le médecin. J'ai juste eu un peu de vertige et de fatigue dernièrement. Tu es trop fatigué ces temps-ci. Pourquoi la porte s'est-elle fermée d'un coup? La porte électronique se verrouille automatiquement en cas de coupure de courant. J'ai l'impression qu'une lourde pression m'écrase. Je n'arrive plus à respirer. Ma phobie des situations tendues reprend le dessus. N'aie pas peur. Je respire profondément. Respire profondément. Quand j'étais petit, ma mère me chantait aussi cette chanson. Je suis désolé. Je sais que peu importe combien de fois je m'excuse maintenant, tu ne me pardonneras pas. Mais si à ce moment-là, j'avais pu échanger ma vie contre celle de ma sœur, je n'aurais pas hésité une seconde. Peu importe la situation maintenant. Ma sœur voudrait que tu sois heureuse. Nous allons élever cet enfant ensemble. Tu seras une bonne mère. Tout comme ta sœur t'aimait tant. Est-ce qu'une vie comme la nôtre a encore une chance d'être des parents heureux? Tant que je serai là. Je protégerai toi et l'enfant coûte que coûte. Fan Shao, oui. Fan Shao? Vous avez une carte qui vous permet d'accéder à toute l'entreprise. Comment pourriez-vous être enfermé? Tu vas arriver en retard d'une demi-heure à la réunion d'appel d'offres. Tu fais ta diva, ou tu es juste occupé à faire un cadeau à la concurrence, ou les deux? Ce n'est pas la série Blue Blood qu'on garde dans le coffre-fort? Comment ça peut être exactement la même chose? Comment est-ce possible que ce soit identique? Oui, le regard du manager muet est juste. Mais leur présentation a eu lieu il y a 3 jours. Ce qui veut dire que nos secrets commerciaux ont été divulgués. Il y a 3 jours, la caméra de surveillance a filmé quelqu'un entrant dans la salle des archives, volant des plans de conception. Et cette personne? C'est comment? Tu veux dire que c'était Zhong Muyao? Vraiment? Il y a 3 jours, il y a eu une panne de courant dans le bureau. Zhong Muyao et moi sommes restés coincés dans le bureau. Je suis un salaud. Il semble que le vrai coupable soit quelqu'un d'autre. Puisque cette nuit-là il y a eu une panne de courant, d'où vient alors cette vidéo? Vol de secrets commerciaux. Tu as du culot, quand même. La police a déjà relevé tes empreintes digitales. On va voir comment tu vas te débrouiller pour te défendre. Emmenez ce voleur. Ah. Non, vous êtes fou. Les empreintes digitales sont une preuve irréfutable. Vous avez arrêté la mauvaise personne, et... Madame Zhong Nuiyu. Vous êtes soupçonnée de falsification de preuves et de diffamation commerciale. Veuillez coopérer à l'enquête. Seul vous pouvez remplacer cela.
Tu es vraiment trop stupide pour être mon adversaire. La même méthode. C'était déjà utilisé par Fan Shuya quand elle a piégé ma mère. Je l'ai trouvé dans le bureau de Zhou Yu. Il y a des preuves du profit illégal de Fan Yueyang. Que fais-tu? Ah, rien, rien du tout. Rendez-le-moi. Cet ami va avoir un bébé. C'est pour lui. Comment sais-tu que c'est une fille? Parce que j'aime les filles. Les enfants des autres ne te regardent pas. Comment as-tu obtenu les empreintes digitales de Zhong Nuiyu? Ce n'est pas toi qui me les as envoyées? Zut. Merci pour ton travail cette fois. Comment le manager Wu pourrait-il être fatigué en travaillant pour le directeur Fan? Zhong Nuyao et Zhong Nuiyu ont toujours eu des rancunes. Cette fois, le directeur Fan a envoyé Zhong Nuyao dans l'entreprise pour observer le combat entre tigres. C'est un coup brillant. Zhong Nuiyu veut absolument venger sa mère. Il mord tout ce qui bouge comme un chien enragé. S'il élimine Zhong Nuyao et découvre que la mort de Fan Shuya est en fait l'œuvre du directeur Fan. Ne t'inquiète pas. Personne ne croira que c'est moi qui ai poussé Fan Shuya dans le lac. Compris. Mais les preuves que Fan Shuya détenait contre vous Ont maintenant disparu. ne seraient-elles pas entre les mains de Zhong Nuiyu? Va vérifier ça pour moi. Avec l'emprisonnement de Zhong Nuiyu, beaucoup de choses vont forcément éclater. Réserve-moi un billet pour la Suisse. Je dois partir à l'étranger pour me faire oublier. Et Zhong Nuyao, comment va-t-il gérer cette femme? Trop malin. Je vais m'en charger moi-même. Ah, et surveille bien Fan Shaosheng, le jeune maître Fan. Qui t'a dit qu'il était forcément le jeune maître? Je sais que c'est le manager Mu. Nous sommes devenus des pions de Fan Yueyang. Ou alors il sait déjà autre chose. Quoi? Tu as encore mal? Peut-être que je suis juste un peu fatiguée ces temps-ci. Tu devrais au moins penser à l'enfant. Viens vivre chez moi. Ce sera plus facile pour que je prenne soin de toi. Malnutrition et surmenage. C'est la raison pour laquelle tu t'évanouis souvent ces derniers temps. Mais tu sembles aussi prendre un médicament régulièrement. Luke 5 a bu ce médicament muet. Et tu ne pourras plus jamais parler. Ce médicament a déjà causé une insuffisance rénale grave. Tu dois donc être hospitalisé immédiatement pour préparer une transplantation. Sinon, Combien de temps tiendras-tu? avec la dialyse. Peut-être 1 an. Mais tu es enceinte maintenant. Ça ne fera qu'accélérer la dégradation de ta santé. Tu dois donc faire un choix. Xiaoxin. Xiaoxin. Shuxian. Shuxian. Toi. Tu ne vas pas expliquer un peu? Tu l'as déjà vu, non? Pourquoi avorter? Est-ce que je n'ai même pas le droit de savoir la vérité? Tu n'es qu'un amant pour moi. Tu le savais dès le début, non? Zhu Jingxi. As-tu jamais eu des sentiments pour moi?
Tu n'oses même pas me demander si je t'ai aimé. La réponse n'a-t-elle pas toujours été claire? Je ne le crois pas. Fan Shaosheng, tu n'es qu'un pion dans ma vengeance. Maintenant, j'ai les preuves pour faire tomber Fan Zuoyang. Moi, pourquoi garder un enfant qui n'aurait pas dû naître? Zhu Yang. As-tu un cœur ou pas? Voilà toutes ces années que j'ai collecté les preuves des crimes de Fan Zhongjiang. Je pensais qu'en mettant fin à tout ça, je pourrais partir loin avec toi et l'enfant. J'ai été trop naïve. Si j'insiste pour garder cet enfant? Tu n'as plus qu'une solution, la transplantation. On dirait que le ciel trouve que je vis trop longtemps. Comment quelqu'un comme moi pourrait avoir un avenir? Cet enfant ne peut pas être sauvé. Non. Je veux garder cet enfant. C'est l'enfant de Shao Cheng et moi. Ah. Mademoiselle Zhu, préparez immédiatement l'intervention d'interruption de grossesse. Pardon maman. Je ne sais pas si dans une autre vie, je pourrais encore te rencontrer. Surveillez les récents mouvements de Zhao Zongmiao. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Oui. Nuyao, puisque nous avons déjà un enfant. Je pense qu'il faut encore transférer certains biens à ton nom. Quel bien exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas? C'est mon vrai nom. C'est ton attitude, ça. Tu veux dire que tu veux transférer ces biens toxiques à mon nom? Et quand la police viendra enquêter, je prendrai la responsabilité pour toi pour profit illégal, c'est ça? Toi et ta mère, vous êtes aussi malignes. J'aime aussi les femmes intelligentes. Et j'aime cette sensation d'aile brisée. Qui ne pourront jamais plus voler. Ne crois pas que ce que tu as appris de Zhu est forcément vrai, je te le dis. Trahir moi te fera souffrir plus que la mort. Pour l'enfant. Tu es assigné à résidence. Jusqu'à la naissance de l'enfant. Je ne m'attendais pas à ça, que Monsieur Fan ait aussi l'habitude d'élever les enfants des autres. Dommage que l'enfant soit déjà. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Vous m'avez empoisonné pendant toutes ces années. Je vais te faire goûter à ton propre poison. Salaud, quelqu'un. Attrapez-le. Tout a été nettoyé. La police arrive bientôt. Ce couple de salauds, l'enfant est le tien.
Merci pour tes preuves. Nous sommes quittes maintenant. Toi. Tu n'es pas Fan Shaosheng. Dis-moi où est mon fils. Qui a volé la fortune de la première épouse? Qui a abandonné mère et fils aux États-Unis, les laissant se débrouiller seuls, impitoyables? Maintenant, tu parles de ce fils, juste parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Fan Shaosheng est mort. La mère de Qiang Te hait. Au point de me confier l'identité de son fils. Pour que je me venge à sa place. Prépare-toi à être jugé. Impossible, les preuves. J'ai tout fait disparaître. Vous n'avez aucune preuve. Zhu Nuiyu voulait venger sa mère. Il attaquait tout le monde comme un chien enragé. On dit qu'il a éliminé Zhu Miyao. Et découvert que la mort de Fan Shuya était l'œuvre de Monsieur Fan. Ne t'inquiète pas. Personne ne croira que c'est moi qui ai poussé Fan Shuya dans le lac. Tu es certes un homme d'affaires irréprochable. Mais le sang et les vies sur tes mains t'entraîneront en enfer. Sans jamais trouver la paix. Maman. Aujourd'hui est ton anniversaire de décès. Notre vengeance touche à sa fin. Tu dis que je peux venir te voir maintenant? Merci. Tout ira mieux. Mademoiselle Zong a rapidement trouvé un donneur compatible. Tu as vraiment de la chance. Puis-je connaître le nom du donneur? Le donneur refuse de révéler son identité. Est-ce un homme ou une femme? Pouvez-vous me le dire? Je ne peux pas non plus le révéler. Peu importe qui tu es. Merci. Prépare-toi pour l'opération. Le jeune maître Fan a découvert ça. Mademoiselle Zong est allée à l'hôpital ce jour-là. Le médecin a diagnostiqué une maladie rénale. Elle a besoin d'une greffe pour le moment. Pour l'instant, aucun donneur compatible n'a été trouvé. Pourquoi est-ce que je suis apparue? Pourquoi? Alors j'ai voulu mourir. C'est pour ça que j'ai fait avorter le bébé. J'espère que toi et moi, désormais, mesurerons la distance jusqu'à l'abîme. Ah ah. Le jeune maître Fan a donné des instructions, protéger Mademoiselle Zong en toute sécurité, sans que Mademoiselle Zong ne s'en aperçoive. C'est vraiment trop mauvais ce goût. Quand est-ce que ça va enfin s'arrêter? Vous êtes le 10 millième patient de notre hôpital. Tout cela vous est offert gratuitement. Où est l'éplucheur? Où? Et ces 2 derniers jours, je me sens déjà beaucoup mieux. Je peux déjà me lever du lit. C'est tout ici? Ah. Ça te surprend, hein? Je ne suis pas en prison. Ici, je reconnais que tu es plus intelligent que je ne le pensais. Dommage que j'ai 1000 façons d'obtenir une liberté provisoire. Ah, parce qu'il n'y a aucune preuve directe montrant que j'ai un lien direct avec la mort de Fan Shuya. Même Zong Nuiyu a renoncé à témoigner. Sans parler de la mort de Xu Exu. Ah. Je te rappelle que nous sommes dans un état de droit maintenant. Tout repose sur des preuves. Avec quoi vas-tu lutter contre moi?
Tu veux t'enfuir? Alors, que veux-tu faire au juste? Faire quoi? Nous sommes mari et femme. Rassure-toi, je ne te laisserai pas mourir dans trop de souffrance. Ah ah ah. Ah. Tu veux t'enfuir? La police arrive bientôt. Je te conseille de ne pas t'enfoncer encore plus. Ce signal est complètement brouillé. J'ai déjà acheté mon billet pour les États-Unis. Dès que cette nuit sera passée. Loin des regards, loin du pouvoir. Qui pourra m'arrêter? Tu pourrais très bien me tuer, pourtant. Ou alors tu penses que si tu tiens le jeune maître Fan en otage, il viendra à toi? Tu es plutôt malin, toi. Il a pris le contrôle de toutes les parts de la famille Fan. Alors dis-moi. Est-ce que ta vie vaut toutes mes fortunes? Dommage que tu te sois trompé dans tes calculs. Il doit maintenant me détester profondément. Très bien, on va voir ça de près. Ah. Je te récompense, ah, tu entends, jolie demoiselle? Le président Fan a ordonné de m'obéir. Ah. Ne me touche pas. Ah. Arrêtez. Ah. Casse-toi, grande sœur. C'est bon, c'est bon. Ah, ça va maintenant. Fan Shaosheng. Pourquoi je t'ai déjà traité comme ça et tu reviens encore? Ah. Ça fait longtemps. Mon faux fils. Tu t'es enfui alors que tu étais sous contrôle judiciaire. Je suppose que tu n'as plus de retour en arrière possible. Ces quelques cris de « papa » ne sont pas vains, hein, sinon. Tu n'aurais jamais pu, d'une souris puante d'orphelinat, un jour entrer dans le groupe Fan. Et devenir un phénix doré. Dommage que tu aies donné un rein à cette fille de mauvaise vie. Sinon je n'aurais pas pu trouver la preuve concrète que ton groupe sanguin ne correspond pas au mien. Ah. Tu es vraiment un sentimental. Tu lui as donné un rein. Et lui, il ne le sait même pas. Il n'a pas besoin de savoir. Tu veux juste les parts du groupe Fan, non? Je peux te les donner si tu le laisses partir. Très bien, tant que tu meurs. Toutes les parts du groupe Fan tomberont naturellement entre mes mains. Ah, sinon on joue à un jeu. Jouons à un jeu. Ah, il y a 6 chargeurs. Et une seule balle. Vous allez vous tirer dessus à tour de rôle. Le dernier vivant, je le laisse sortir. Ah. Je le dis une dernière fois. Laisse-le partir. Ne lui fais pas confiance. Comment pourrait-il nous laisser partir? Tu te trompes, Zhong Weyaone. N'est pas intéressé par ta vie. Ceux qui me trahissent. Je veux que tu souffres toute ta vie. Je veux que tu regardes ce bâtard mourir petit à petit devant toi. Partons. Ne bouge pas, tu as donné un rein pour lui. Et lui, il est parti sans pitié. Ah. Je n'attendais rien en retour de toute façon. Tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir.
Song Yao, que peux-tu faire toute seule? Fan Zhuoyang n'a plus aucune part dans la famille Fan maintenant. Il n'a plus rien. Je vous donne 1 minute. Pour choisir si vous continuez avec lui, ou si vous venez de notre côté. Nous sommes tous des gens prêts à tout. Cet argent sera partagé entre vous. Et cette bonne affaire aussi, que faites-vous? Je vous offre le double, 3 fois, 10 fois. Très bien, va mourir, fais attention. Promène-toi. Je vais te raccompagner. Je t'ai enfin remboursé ce que je te devais. Ce que tu me dois, tu ne le rembourseras jamais dans cette vie. C'est trop dur. Cette vie, je l'ai volée à la mort. J'ai mis de l'argent pour toi à la Banque du Monde. C'est pour ton anniversaire. Recommence ta vie. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que tu restes en vie. Merci. Tu m'as appris à aimer. Avant. Le commissaire Zhuang a officiellement confirmé la mort de Fan Zhuoyang. Selon le transfert d'actions de Monsieur Fan, vous détenez maintenant 90% des parts du groupe Fan. Tout est fini maintenant. De retour. Oh là là. Une longue journée, n'est-ce pas, président Zhang? Tu ne peux pas imaginer à quel point l'entreprise est occupée. Quelle odeur? Oh. Le plat est cramé. On devrait commander à emporter. Ça marche. Mais Xu Qingzhu, quand comptes-tu revenir au travail? Tu t'es pris d'habitude à faire le mort, hein? Si je ne faisais pas le mort, comment te convaincre de continuer à hériter de la fortune pour me garder? Ah, dès que tu en parles, ça m'énerve. À ce moment-là, je pensais vraiment que tu... Allez, ça va, ça va. Je vais bien, tu vois? Je vais vraiment bien. Alors laisse-moi vérifier la marchandise. Prends ton temps.